Sarah Parker était assise à son petit bureau, le doux vrombissement de son ordinateur emplissant l'appartement autrement silencieux. La lumière du soleil déclinait, jetant une lueur chaude à travers les stores poussiéreux. Elle venait de terminer une autre journée éreintante à l'agence de marketing où elle travaillait, mais la montagne de factures sur le comptoir de sa cuisine semblait toujours insurmontable. La vie devait être plus que cela. Elle avait toujours rêvé d'une vie meilleure, de s'affranchir des limites de ses origines modestes. Ayant grandi dans un quartier simple avec une mère célibataire, Sarah connaissait la valeur du travail acharné, mais elle savait aussi que l'ambition était la clé pour atteindre quelque chose de plus grand. Sa mère l'avait toujours encouragée à poursuivre ses études et à se faire un nom, mais même cela avait été un combat de tous les instants. Sarah n'était pas du genre à se plaindre. Jamais. Au lieu de cela, elle consacrait toute son énergie à sa carrière, espérant qu'un jour ses sacrifices porteraient leurs fruits. Ce jour arriva de manière inattendue. C'était lors d'un événement de réseautage d'entreprise, un gala exclusif auquel Sarah avait été invitée grâce au récent succès de son entreprise qui avait décroché un gros contrat. Vêtue d'une robe noire simple mais élégante, elle se sentit comme une usurpatrice au milieu de cette mer de professionnels fortunés. Le claquement de ses talons sur le sol en marbre résonnait tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, essayant de se fondre dans la masse, se sentant terriblement à sa place. Mais sa nervosité s'envola lorsqu'elle le bouscula. « Attention !» fit une voix douce, et Sarah leva les yeux pour voir un homme grand et séduisant, aux cheveux sombres et aux yeux bleus perçants. « Je suis tellement désolé, balbutia Sarah, les joues empourprées par l'embarras. « Nul besoin de vous excuser, dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis Ethan Reynolds. »« Et vous êtes ?» Sarah Parker, répondit-elle, lui offrant un sourire timide. Il y avait quelque chose de magnétique en lui, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Ils entamèrent une conversation facile, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ethan était charmant, sûr de lui, et dégageait une aura de confiance tranquille que Sarah ne put s'empêcher d'admirer. Au fil de la soirée, ils se retrouvèrent à rire ensemble, leur connexion s'approfondissant à chaque mot échangé. À la fin de la nuit, ils échangèrent leurs numéros, tous deux réticents à se dire au revoir. « Faisons ça à nouveau un de ces jours, » dit Ethan, sa voix chaude et invitante. Sarah ne put s'empêcher de se sentir comme si elle marchait sur un nuage en quittant l'événement. Elle avait rencontré un homme qui était tout ce qu'elle avait jamais imaginé, réussi, beau et gentil. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que ses rêves étaient à portée de main. Les semaines passèrent et la relation de Sarah avec Ethan s'épanouit. Il était tout ce qu'elle avait toujours voulu chez un partenaire, attentionné, prévenant et généreux. Ils eurent des rendez-vous somptueux, voyagèrent dans des endroits exotiques et partagèrent d'innombrables moments intimes. Sarah était captivée par le monde d'Ethan, un monde de richesse et de luxe qui semblait si éloigné du sien. Puis, alors que leur relation devenait plus sérieuse, Ethan l'invita à rencontrer sa famille. L'invitation arriva un samedi après-midi, quand Ethan demanda à Sarah de se joindre à lui pour un dîner au domaine de ses parents. Il parlait de sa famille avec affection, mais il y avait une pointe de malaise dans sa voix. « Ils sont un peu envahissants », avoua-t-il avec un petit rire. « Ma mère, surtout. Mais ne t'inquiète pas, elle finira par t'apprécier. » Sarah hocha la tête, essayant de réprimer le nœud d'angoisse dans son estomac. Elle avait toujours rêvé d'une vie comme celle d'Ethan, et maintenant elle était sur le point d'y entrer. Mais alors qu'il se dirigeait vers le manoir de ses parents, le doute commença à s'insinuer. La maison était un véritable palais, immense, imposant et entouré de pelouses parfaitement entretenues. La mère d'Ethan, Barbara Reynolds, les attendait sur le grand porche d'entrée. Ses bras étaient croisés tandis qu'elle évaluait Sarah d'un regard froid et scrutateur. Ses cheveux blonds platine étaient parfaitement coiffés et sa robe de créateur scintillait au soleil. « Ethan, tu ne m'avais jamais dit que ta petite amie serait si jeune, » dit Barbara, sa voix posée mais empreinte d'une nuance de jugement. Sarah força un sourire. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Reynolds, » dit-elle en tendant la main. Barbara la prit avec une poignée froide et étudiée. « Appelez-moi Barbara, ma chère. » Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. Ethan intervint rapidement, lançant un regard désapprobateur à sa mère. « Maman, sois gentille. Sarah est formidable. » Les lèvres de Barbara se crispèrent en un mince sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'en suis sûre, » dit-elle, son ton bien trop poli pour être sincère. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment d'être mise à l'épreuve.
Les questions de Barbara étaient pointues, sondant le passé de Sarah, son éducation et ses choix de carrière. À un moment donné, Barbara demanda, « Alors, Sarah, que font vos parents exactement ?» Sarah hésita, ressentant une pointe de malaise. « Ma mère travaille comme infirmière, et mon père est bien, il est décédé quand j'étais jeune. » L'expression de Barbara changea légèrement, mais elle le masqua rapidement par un sourire. « Je vois. Ce doit être si agréable pour vous d'avoir quelqu'un comme Ethan dans votre vie. » Le reste de la soirée sembla flou. Les questions de Barbara continuèrent, chacune plus insidieuse que la précédente, et Sarah ne pouvait s'empêcher de se sentir jugée pour chaque choix qu'elle avait jamais fait. Le monde de privilèges de la famille d'Ethan contrastait vivement avec les débuts modestes de Sarah, et il était clair que Barbara ne pouvait s'empêcher de remarquer la différence. La véritable tension éclata au mariage d'Ethan et Sarah. La cérémonie était grandiose, tout ce dont Sarah avait toujours rêvé. L'église était magnifique, les fleurs extravagantes et les invités tous vêtus de leurs plus beaux atours. Mais même en descendant l'allée, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le sourire de Barbara était poli, mais il y avait une froideur glaciale dans son regard alors qu'elle regardait Sarah échanger ses vœux avec Ethan. À la réception, Sarah fut présentée à d'autres membres de la famille et amis d'Ethan, chacun plus raffiné et posé que le précédent. Mais c'est Barbara qui mit Sarah le plus mal à l'aise. Pendant que Sarah se tenait aux côtés d'Ethan, Barbara se pencha, sa voix basse mais tranchante. « Vous êtes une sacrée prise pour quelqu'un de votre milieu, » dit Barbara, ses yeux parcourant la robe simple de Sarah avec un dégoût à peine déguisé. « Mais j'espère que vous réalisez qu'il y a des choses dans ce monde que vous ne comprendrez jamais. Tout n'est pas qu'une question de travail acharné, vous savez. » Le cœur de Sarah s'emballa tandis qu'elle forçait un sourire. « Je comprends plus que vous ne le pensez. » Barbara haussa un sourcil, clairement peu convaincue, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan apparut aux côtés de Sarah, son bras s'enroulant protecteur autour d'elle. « Maman, ça suffit, dit-il, la voix tendue. Profitons simplement de la soirée. » Mais le mal était fait. En regardant les invités scintillants, Sarah ressentit un profond sentiment d'aliénation. Malgré son amour pour Ethan, elle savait que le monde dans lequel il vivait était un monde auquel elle n'appartiendrait jamais vraiment. Et cette pensée la hanta longtemps après la fin de la réception. La lune de miel avait été tout ce dont Sarah avait rêvé et plus encore. Ethan et Sarah avaient passé 2 semaines idylliques sur une plage privée aux Maldives, profitant de la compagnie de l'un et de l'autre sans le moindre souci. Mais maintenant, assise dans la vaste et opulente maison qu'Ethan avait achetée pour eux, elle réalisa que ce paradis avait une durée de vie limitée. Ethan était occupé par le travail, comme d'habitude. C'était un homme d'affaires prospère, et bien que Sarah admirât son ambition, elle sentait le poids de la solitude s'abattre sur ses épaules. Les jours se confondaient en longues étendues de silence, avec pour seule compagnie le vrombissement de la climatisation du manoir. Ses tentatives de remplir son temps avec du bénévolat ou des passe-temps lui semblaient vaines. Ce n'était pas qu'elle n'appréciait pas les événements caritatifs ou l'aide à la communauté, mais le glamour de sa nouvelle vie commençait à lui paraître étouffant. Barbara Reynolds, la mère d'Ethan, était une présence constante. Peu importe les efforts de Sarah pour s'intégrer, Barbara semblait avoir le don de lui faire sentir qu'elle était toujours une étrangère. La femme plus âgée n'était jamais ouvertement impolie, mais ses commentaires subtils étaient toujours venimeux. Un après-midi, Sarah se retrouva dans la grande cuisine familiale, se préparant un déjeuner léger lorsque Barbara entra. L'air entre elles était toujours chargé d'une tension tacite, et aujourd'hui ne faisait pas exception. « Sarah, » dit Barbara, sa voix froide mais polie, « j'espère que vous trouvez votre nouveau rôle ici épanouissant. » Elle s'attarda près du comptoir en marbre, ses yeux scrutant attentivement Sarah. Sarah, sentant le jugement sous-jacent, força un sourire. « Je vais bien, merci. C'est beaucoup de changements, mais j'essaie de m'adapter. » Barbara pencha légèrement la tête, ses lèvres se courbant en un sourire presque imperceptible. « Bien. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'être marié à Ethan. Vous devez vous immerger dans le style de vie des Reynolds. C'est un monde de privilèges, et cela demande du dévouement. » Sarah sentit un nœud se serrer dans son estomac. « Je suis heureuse de la tournure que prennent les choses, Barbara. J'adore passer du temps avec Ethan, et je travaille sur mes propres projets. Mais je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous entendez par m'immerger. » Les yeux de Barbara se durcirent une fraction de seconde, mais elle masqua rapidement son expression. « Je veux dire que votre position ici va au-delà du simple fait d'être sa femme.
vous devez être présente au gala de charité, assister à tous les événements familiaux et contribuer à l'image publique que nous avons mis tant d'efforts à construire. Vous devez abandonner votre travail. La famille passe avant tout. Sarah la fixa, choquée par la soudaineté de la demande. « Attendez, vous voulez que je quitte mon travail » demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. « Oui » dit Barbara, son ton inflexible. « Vous faites partie de cette famille maintenant, Sarah. Il ne s'agit pas seulement de moments privés avec Ethan. Vous devez montrer que vous êtes engagé dans notre mode de vie. Vous devez vous concentrer sur la vue d'ensemble, les affaires, les œuvres de charité, les événements sociaux. Si vous voulez être avec nous, vous devez tout accepter. » Sarah prit une profonde inspiration, son esprit tournant à toute vitesse. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, construisant sa carrière étape par étape, et l'idée d'y renoncer lui semblait une trahison envers elle-même. « Je comprends ce que vous dites, Barbara, » dit Sarah, essayant de garder une voix stable. « Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne suis pas prête à abandonner ma carrière pour l'image de la famille. » Le visage de Barbara resta impassible, bien que ses yeux se plissèrent légèrement. « Alors peut-être n'êtes-vous pas aussi dévoué à Ethan que vous le pensez. Je suis sûr qu'il apprécierait que vous preniez vos responsabilités ici plus au sérieux. » À ce moment-là, Sarah ressentit une vague soudaine d'isolement. Elle avait espéré que son mariage la rapprocherait du monde d'Ethan, mais au lieu de cela, elle avait l'impression d'en être de plus en plus éloignée. Et cette prise de conscience était déchirante. Ethan rentra plus tard ce soir-là, sa mallette à la main, alors qu'il entrait dans le salon où Sarah était assise, digérant encore la conversation avec sa mère. Son sourire chaleureux habituel était absent, remplacé par une expression plus sérieuse. « Sarah » commença Ethan en s'asseyant à côté d'elle. « Nous devons parler de quelque chose. » Le cœur de Sarah se serra, et elle le regarda, essayant de déchiffrer son expression. « Que se passe-t-il » ? « C'est à propos de ma mère, » dit Ethan en se frottant les tempes. « Elle m'a dit que tu n'étais pas pleinement investi dans le style de vie de la famille. » Il hésita avant de continuer. « Elle pense que tu es trop concentré sur ton travail, et cela crée des tensions. Je veux que tu comprennes qu'elle ne fait que veiller à notre avenir. » La poitrine de Sarah se contracta. « Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire ? Que je dois quitter mon travail, comme elle l'a dit ?» Ethan soupira, clairement en conflit. « Écoute, je ne dis pas que tu devrais démissionner sur le champ, mais je pense que tu dois donner la priorité à notre famille. Il y a des événements et des responsabilités importants qui viennent avec ce monde. Il ne s'agit pas seulement de nous, Sarah. Il s'agit des affaires, de la réputation de tout ce que ma famille a construit. » Sarah ressentit une vive pointe de déception. Elle avait espéré qu'Ethan la soutiendrait, qu'il comprendrait la valeur de son indépendance. Mais le voilà, d'accord avec le point de vue de sa mère. « Je ne t'ai pas épousé pour faire partie d'un arrangement commercial, Ethan, » dit Sarah, sa voix se brisant légèrement. « Je t'ai épousé parce que je t'aime, mais je ne peux pas simplement abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu savais qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Je ne peux pas changer ça. » Ethan la regarda, un mélange de frustration et d'inquiétude dans les yeux. « Je ne te demande pas de changer, Sarah. Mais tu dois comprendre que cette vie comporte des sacrifices. Ma mère a raison sur beaucoup de choses. Les affaires ont besoin de nous deux, et j'ai besoin que tu sois là pour moi de cette manière. C'est plus que ce que nous voulons, c'est ce qui est le mieux pour nous en tant que couple. » Les jours qui suivirent furent tendus. Sarah essaya de mettre ses sentiments de côté, mais la tension croissante était impossible à ignorer. Elle était prise entre ses propres ambitions et les attentes de la famille d'Ethan. Elle voulait le soutenir, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer l'emprise étouffante qu'ils avaient sur elle. Une nuit, la confrontation éclata enfin. « Sarah, nous devons parler, » dit Ethan, la voix basse. Ils étaient dans leur chambre, et le poids de la conversation pesait lourdement dans l'air. « Qu'y a-t-il, Ethan » demanda Sarah, sentant cette oppression familière dans sa poitrine. Il passa une main dans ses cheveux, luttant visiblement pour trouver ses mots. « Tu dois choisir. C'est soit la famille soit nous, cette vie, ce mariage, tout. » Le cœur de Sarah se serra. C'était un choix qu'elle n'avait jamais imaginé devoir faire. « Tu me demandes de renoncer à tout ce que je suis, Ethan, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je te demande de donner la priorité à ce qui est important. Ma famille, mes affaires,
tout ce pourquoi nous avons travaillé, dit Ethan, sa voix s'élevant légèrement. Je ne peux pas continuer comme ça, Sarah. J'ai besoin de toi à mes côtés, pleinement engagé. Si tu ne peux pas faire ça, alors peut-être que nous ne sommes pas aussi compatibles que je le pensais. Des larmes emplirent les yeux de Sarah alors qu'elle regardait Ethan, le cœur brisé. Je t'aime, mais je ne peux pas me perdre là-dedans. Je ne le ferai pas. Sur ce, Sarah se leva, sa décision prise. Elle sentait le poids du choix peser sur elle, mais c'était la seule option qui lui semblait juste. Elle ne sacrifierait pas son indépendance pour une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Je te quitte, Ethan, dit-elle, la voix ferme. Je ne peux pas faire partie de ce monde, pas comme ça. Pas au prix de qui je suis. Ethan resta figé, son visage un mélange de choc et de douleur, mais Sarah ne flancha pas. Elle rassembla ses affaires et sortit de la maison, laissant derrière elle une vie qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. La décision avait été atroce, mais alors que Sarah sortait dans l'air frais de la nuit, elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle s'était choisie elle-même, et pour la première fois depuis longtemps, elle était libre. Le claquement sec de la porte résonnait dans l'esprit de Sarah alors qu'elle se tenait seule dans le petit appartement familier où elle avait emménagé après avoir quitté Ethan. La vie qu'elle avait construite avec lui ressemblait maintenant à un lointain souvenir, une illusion cruelle d'amour et d'appartenance. Les murs de l'appartement, bien que modestes comparés à la grandeur qu'elle avait autrefois appelée sa maison, semblaient être le seul endroit où elle pouvait encore trouver un semblant de paix. Mais même ici, entourée des vestiges de son ancienne vie, Sarah ressentait la morsure de la trahison. Elle s'affaissa sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Comment en était-elle arrivée là? Les questions étaient sans fin, et la douleur de perdre Ethan et la vie qu'elle pensait avoir avec lui était insupportable. Son téléphone vibra soudainement, brisant le silence. C'était un texto d'un numéro inconnu, mais elle reconnut le nom avant même de le lire. « Je suis désolé, Sarah. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. J'ai fait une énorme erreur. » Les mots sonnaient creux, comme l'écho d'un amour qui s'était évanoui. Elle fixa l'écran pendant un long moment, le cœur déchiré. Les excuses d'Ethan étaient sincères, elle le sentait, mais comment pouvait-elle lui pardonner? Comment pouvait-elle lui pardonner d'avoir choisi sa mère plutôt qu'elle? De lui avoir dit qu'elle devait changer qui elle était pour s'intégrer à son monde. Elle tapa une réponse, les doigts tremblants. « Je ne te pardonne pas, Ethan. Pas après tout ça. J'avais besoin que tu me soutiennes, et tu ne l'as pas fait. Tu l'as choisi, et maintenant, je me choisis moi-même. » Elle appuya sur envoyer, la finalité de ses mots flottant dans l'air. Ethan l'avait trahi de la pire des manières. Pas seulement en obéissant aux exigences de sa mère, mais en lui laissant croire qu'elle n'était pas assez bien. Ce n'était pas de l'amour. Et Sarah ne pouvait pas continuer à s'accrocher à quelque chose qui n'était pas réel. Ethan passa les jours suivants dans le désarroi. Il ne pouvait s'arrêter de penser à Sarah et à la façon dont les choses s'étaient terminées. Chaque mot que sa mère avait prononcé résonnait dans son esprit, et il savait au fond de lui qu'elle l'avait manipulé. Mais sa culpabilité, son besoin impérieux de réparer les choses avec Sarah, le consumait. Il avait essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne décrochait pas. Il avait l'impression de la perdre pour toujours. Finalement, il lui laissa un message vocal. « Sarah, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu en arriver là. S'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Rappelle-moi, d'accord ?» Mais Sarah ne rappela jamais. Chaque fois que le téléphone sonnait et que sa messagerie vocale se déclenchait, le cœur d'Ethan se brisait un peu plus. Il voulait arranger les choses, trouver un moyen de lui faire comprendre que ses sentiments pour elle n'avaient pas changé, mais il ne pouvait se résoudre à tenir tête à sa mère. Pas de la manière dont Sarah en avait besoin. Et maintenant, Sarah était partie de sa vie pour de bon. Dans la solitude de son appartement, Sarah était assise devant un petit bureau abîmé. Elle avait déballé quelques-unes de ses affaires, des livres, de vieilles photographies, et les avait disposées pour se rappeler que c'était son espace, un endroit où elle pouvait se reconstruire. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Ethan, elle sentit une lueur de détermination. Elle ouvrit son ordinateur portable, la douce lueur de l'écran illuminant son visage. Son reflet la fixait en retour, une femme qui avait été brisée, mais pas vaincue. La décision de quitter Ethan avait été la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, mais elle ne pouvait pas continuer à ressasser ce qu'elle avait perdu.
Au lieu de cela, elle devait se concentrer sur ce qu'elle pouvait gagner, son indépendance, son avenir. Sarah s'inscrivit à plusieurs cours de commerce en ligne, leadership, finance, entrepreneuriat. Elle se plongea corps et âme dans ses études, veillant tard dans la nuit, son esprit bourdonnant de nouvelles informations et de l'excitation d'apprendre. Chaque cours terminé, chaque concept compris, la rapprochait d'un sentiment d'autonomie. Elle était déterminée à se faire un nom, à créer une vie qu'elle contrôlerait. Plus besoin de compter sur qui que ce soit. Ni sur Ethan, ni sur Barbara, ni sur personne. Sarah savait maintenant qu'elle ne pouvait pas laisser son bonheur dépendre d'une autre personne. Ses premières semaines furent difficiles. Elle lutta pour concilier travail et études, et il y eut des jours où elle eut envie d'abandonner. Mais alors elle se souvenait de la douleur de sa rupture avec Ethan, du sentiment d'être sous-estimée par sa famille, et elle se poussait encore plus fort. Elle n'avait pas d'autre choix que de réussir. Tard un soir, Sarah fixait l'écran, révisant un chapitre sur les stratégies d'investissement lorsque le téléphone sonna. C'était un appel d'une recruteuse qu'elle avait rencontrée lors d'un événement de réseautage des mois auparavant, quelqu'un qu'elle avait presque oublié. « Bonjour, Sarah. J'ai une opportunité pour vous, » dit la recruteuse, sa voix vive. C'est un poste de premier échelon dans une start-up technologique. Ce n'est pas glamour, mais je pense que c'est un excellent choix pour vous. Vous avez les compétences, et ils recherchent quelqu'un avec votre profil. Êtes-vous intéressé? Sarah hésita un instant. Ce n'était pas le poste à haute responsabilité qu'elle avait imaginé, mais c'était un début. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, et cela pourrait être la chance dont elle avait besoin. Je suis intéressée, dit Sarah, la voix stable. Je le prends. La décision lui parut juste, et à ce moment-là, Sarah sut qu'elle était sur la bonne voie. Il ne s'agissait pas du titre ou du salaire, il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle était capable de se débrouiller seule. Sarah commença son nouveau travail à la start-up le mois suivant. Le bureau était petit, les heures longues, mais c'était comme un nouveau départ. Elle apprit vite, posant des questions et abordant chaque tâche avec une détermination sans faille. Elle était impatiente de faire ses preuves, non seulement auprès de ses nouveaux collègues, mais aussi auprès d'elle-même. Au début, le travail était basique, répondre aux emails, organiser des réunions, faire les petites choses que personne d'autre ne voulait faire. Mais Sarah s'en moquait. Elle abordait chaque tâche avec un sentiment de mission, sachant que chaque pas en avant était un pas de plus vers son objectif d'indépendance. Sa patronne, Megan, remarqua presque immédiatement le travail acharné de Sarah. « Vous avez une excellente éthique de travail, » dit Megan un jour. « Je pense que vous irez loin ici. » Sarah sourit, un sentiment de fierté gonflant sa poitrine. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un reconnaissait son potentiel. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Les mois passèrent, et le poste de Sarah à la start-up commença à évoluer. On lui confia plus de responsabilités, gérant des projets plus importants et prenant des décisions qui avaient un impact réel. Ses collègues commencèrent à la voir comme une future dirigeante. Son engagement à apprendre, sa motivation et sa capacité à s'adapter rapidement lui valurent le respect. À la fin de l'année, Sarah avait été promue à un poste de direction. Ce n'était pas le style de vie de la haute société qu'Ethan lui avait autrefois promis, mais c'était le sien. Elle avait construit cette vie selon ses propres termes, et pour la première fois depuis longtemps, Sarah était sincèrement heureuse. Elle avait appris une dure leçon, parfois, il faut abandonner tout ce que l'on pensait vouloir pour arriver là où l'on a vraiment sa place. Et maintenant, Sarah était exactement là où elle devait être, forte, indépendante et maîtresse de son propre avenir. C'était un mardi après-midi lorsque le téléphone de Sarah sonna, son écran s'illuminant d'un nom inattendu, Ethan Reynolds. Pendant un bref instant, elle le fixa simplement, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des années, pas depuis qu'elle l'avait laissé derrière elle et avait décidé de construire sa vie sans l'ombre de sa famille planant au-dessus d'elle. À l'époque, elle s'était dit que tout contact de sa part serait un signe de faiblesse, un signe qu'elle n'avait peut-être pas complètement tourné la page. Mais aujourd'hui, les choses semblaient différentes. Elle avait changé. Sa vie lui appartenait désormais, et elle n'avait pas de place pour des questions non résolues. Avec une profonde inspiration, elle balaya l'écran pour répondre, sa voix calme et posée. « Allô ? Sarah ?» La voix d'Ethan était basse, presque hésitante. « Je sais que ça fait longtemps. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je dois te dire quelque chose. » Elle ferma les yeux, sentant la vague d'émotion qu'elle avait longtemps enfouie.
Elle était passée à autre chose. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Vas-y, répondit-elle, son ton plus détaché qu'elle ne le ressentait. La voix d'Ethan se brisa légèrement, le poids d'années de regrets clairement évident. J'ai été malheureux, Sarah. Absolument malheureux. Après ton départ, j'ai réalisé à quel point j'avais tout gâché. J'aurais dû tenir tête à ma mère. J'aurais dû être l'homme dont tu avais besoin. Et je ne l'ai pas été. J'ai été faible. Sarah resta silencieuse, la blessure encore vive à des endroits inattendus. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demanda-t-elle finalement, sa voix plus ferme qu'auparavant. Je ne peux pas avancer, pas sans que tu saches à quel point je suis désolé. J'ai pensé à toi tous les jours. Chaque jour. Et je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande une seconde chance. S'il te plaît, Sarah. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Après tout ça, après toute la douleur et la trahison, il lui demandait de retourner à cette vie. La vie où elle avait toujours été seconde face au contrôle de sa mère. Elle avait avancé. Elle avait construit quelque chose pour elle-même. Était-elle vraiment prête à tout risquer à nouveau? Je ne suis pas la même personne que j'étais quand nous étions mariés, Ethan, dit Sarah, sa voix stable mais ferme. Et je n'ai plus besoin de l'approbation de toi ou de ta famille. J'ai appris à me tenir debout sur mes deux jambes. Je comprends, répondit Ethan, sa voix douce mais sincère. Mais s'il y a une chance pour nous, même une petite, je veux que tu saches que je ferai tout ce qu'il faut. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Le silence s'étira un moment avant que Sarah ne reprenne la parole. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle, son ton final. Au revoir, Ethan. Elle mit fin à l'appel, le cœur lourd d'un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Une partie d'elle voulait céder, voulait croire qu'ils pourraient d'une manière ou d'une autre revenir à ce qu'ils étaient. Mais sa partie rationnelle, celle qui s'était battue si durement pour arriver là où elle était, savait que c'était impossible. Elle était passée à autre chose, et elle ne laisserait pas la culpabilité ou la nostalgie d'Ethan la ramener dans un monde qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Quelques jours plus tard, Sarah était assise dans son bureau, examinant une proposition pour un projet à venir, lorsque son téléphone vibra avec une autre notification. Cette fois, c'était un email d'un cabinet de recrutement. Elle l'ouvrit avec curiosité, pour y trouver une offre intrigante, un poste de PDG dans une entreprise ayant besoin d'un redressement. Le hic? C'était l'entreprise de Barbara Reynolds, Reynolds Industries. Sarah fixa l'email, abasourdie. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pensé à Barbara ou à l'entreprise qui avait toujours été au centre du monde d'Ethan. Barbara avait bâti un empire, mais Sarah savait de première main que son entreprise n'était pas à l'abri des défis qui accompagnaient un tel pouvoir et une telle influence. De l'intérieur, elle avait vu à quel point les fondations étaient fragiles. Et maintenant, il semblait que l'entreprise de Barbara était en grande difficulté. L'email expliquait que l'entreprise était confrontée à une grave crise financière et qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec les bonnes compétences en leadership pour la sauver. Il n'y avait pas d'autre candidat en tête. Sarah avait été personnellement recommandée pour le poste. Plus elle lisait, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas seulement une opportunité, c'était une invitation à retourner dans le monde même qu'elle avait laissé derrière elle, celui dont elle avait été chassée. Pendant un moment, Sarah réfléchit au poids de la décision. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, et pourtant la voilà, au bord du passé qu'elle avait tenté de fuir. Elle pouvait s'en aller, ignorer cette tentation, mais l'idée d'aider à reconstruire l'empire chancelant de Barbara, d'être celle qui réparait ce que Barbara avait brisé, ressemblait à une délicieuse forme de vengeance. Et au-delà de ça, c'était comme une rédemption. Elle prouverait à elle-même, et à tous ceux qui avaient jamais douté d'elle, qu'elle était plus que capable de réussir selon ses propres termes. Non plus la femme naïve amoureuse d'un homme qui ne pourrait jamais la choisir, elle était maintenant une femme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle pouvait accomplir. Ce soir-là, après des heures de contemplation, Sarah prit sa décision. Elle décrocha le téléphone et composa le numéro indiqué dans l'email. « Je suis intéressée, » dit Sarah, sa voix calme et résolue. « J'accepte le poste. » Les mots furent libérateurs en quittant ses lèvres. Elle allait diriger Reynolds Industries, et elle allait le faire mieux que Barbara ne l'avait jamais fait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparation. Sarah rencontra des avocats, examina des états financiers et commença à élaborer sa stratégie.
L'entreprise était grande, avec des milliers d'employés, mais il était clair pour elle qu'elle avait surtout besoin d'une refonte complète. La culture devait changer, la direction devait être tenue pour responsable, et toute la stratégie commerciale devait être redéfinie. Mais Sarah n'avait pas peur du défi. Elle avait traversé l'enfer. Elle savait comment transformer rien en quelque chose. C'était une chance de prouver qu'elle avait ce qu'il fallait pour réussir, non seulement dans le monde qu'Ethan et Barbara avaient créé, mais dans un monde qu'elle était en train de construire pour elle-même. Alors que le jour de sa prise de fonction officielle approchait, Sarah ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Elle retournait dans la fosse aux lions, mais cette fois, c'est elle qui serait aux commandes. Et cette fois, c'est elle qui mènerait la danse. Ethan l'avait contactée, demandant une autre chance, mais Sarah savait que sa véritable opportunité n'était pas avec lui. Elle était avec Reynolds Industries. Elle était avec son avenir. Et elle allait s'assurer que plus personne ne la ferait jamais se sentir petite. Le premier jour où Sarah entra chez Reynolds Industries en tant que nouvelle PDG, la tension dans l'air était palpable. Les murs de verre poli de la salle de conseil brillaient sous les néons, mais l'atmosphère n'avait rien de lumineux. Une grande partie du personnel était sceptique, les expressions indéchiffrables alors qu'ils évaluaient la femme qui avait remplacé leur dirigeante de longue date, Barbara Reynolds. Sarah se tenait à la tête de la table, les membres du conseil l'observant avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle était entrée dans une tempête, et elle le savait. L'entreprise était en grande difficulté financière, perdant de l'argent dans plusieurs secteurs. Sa prédécesseur, Barbara, l'avait laissée au bord de l'effondrement. Mais Sarah avait un plan. Elle n'était pas là pour jouer la sécurité. Elle était là pour reconstruire et remodeler l'entreprise. Bonjour à tous, commença Sarah, sa voix calme et ferme. Nous sommes à un tournant critique. Je sais que certains d'entre vous sont incertains quant à la suite, mais je vous assure que je suis ici pour guider cette entreprise vers une nouvelle ère. Nous allons aborder les problèmes financiers de front, améliorer notre efficacité et, plus important encore, restaurer la confiance de nos employés. Elle fit une pause, croisant le regard des membres du conseil, mais la plupart d'entre eux n'étaient toujours pas convaincus. Sarah ne se laissa pas déstabiliser par les doutes. On l'avait déjà sous-estimée, et elle n'allait pas laisser cela se reproduire. Au fur et à mesure de la réunion, Sarah exposa sa vision, rationaliser les opérations, réduire les coûts inutiles et se concentrer sur le moral et l'engagement des employés. Les personnes qui travaillaient pour Reynolds Industries étaient le plus grand atout de l'entreprise, et Sarah savait qu'il était temps de leur montrer qu'elle comptait. Mais même en parlant, elle pouvait sentir la résistance. Quelques-uns des cadres plus âgés échangèrent des regards entendus, tandis que d'autres masquaient à peine leur dédain. À la fin de la réunion, Sarah pouvait sentir le poids de leur scepticisme. Certains, elle le savait, espéraient qu'elle échouerait. Ils avaient été loyaux à Barbara pendant trop longtemps, et ils n'étaient pas prêts pour le changement. Mais elle n'avait pas de temps à perdre. La survie de l'entreprise dépendait du succès des semaines à venir. Le premier véritable affrontement eut lieu une semaine plus tard. Barbara, malgré son absence des opérations quotidiennes, conservait encore une immense influence au sein de l'entreprise. Elle n'allait pas laisser son empire lui échapper sans se battre. Cela commença par un simple email. Sarah avait proposé une nouvelle initiative de formation des employés axée sur le développement du leadership et la collaboration interdépartementale. Barbara, cependant, avait sa propre vision de l'entreprise, une vision qui incluait le maintien d'un contrôle étroit sur toutes les facettes de l'entreprise, avec peu de place pour l'innovation. Sarah était assise dans son bureau, lisant la réponse de Barbara, le sang bouillonnant. L'email était condescendant. Je ne comprends pas pourquoi vous gaspillez des ressources sur quelque chose qui n'est même pas nécessaire. Nos employés sont déjà formés pour performer. Vous diluez la culture que j'ai mis tant d'efforts à construire. Sarah savait que ce n'était que le début. Barbara ne lâcherait jamais les rênes sans se battre. Elle décrocha le téléphone et composa le numéro qu'elle avait mémorisé il y a longtemps, celui du bureau de Barbara. Sarah, la voix de Barbara était aussi glaciale que dans ses souvenirs. Je vois que vous remuez les choses là-bas. J'espère que vous réalisez que les employés ne répondront pas bien à ce genre de changement. Ils m'étaient loyaux, et ils me le resteront, peu importe à quel point vous essayez de réparer les choses. Je n'essaie pas de réparer les choses, Barbara, répondit Sarah, sa voix mesurée. J'essaie de construire quelque chose de nouveau. L'entreprise est en difficulté, et j'ai besoin du soutien de l'équipe si nous voulons la redresser.
Vous leur avez laissé des fondations brisées, et c'est moi qui dois les reconstruire. Il y eut une pause, et Sarah pouvait presque entendre le sourire de Barbara à l'autre bout du fil. Vous pensez que vous pouvez faire mieux, demanda Barbara, son ton dégoulinant de sarcasme. Vous n'êtes qu'une jeune femme jouant dans un monde d'hommes. Faites attention. Vous ne voulez pas avoir les yeux plus gros que le ventre. La mâchoire de Sarah se serra, mais elle refusa de mordre à l'hameçon. Je n'ai pas besoin de votre approbation, Barbara. La seule chose dont j'ai besoin, c'est la confiance des gens de cette entreprise. Et c'est quelque chose que je compte gagner, que cela vous plaise ou non. Le silence de Barbara était une menace à peine voilée, mais Sarah ne recula pas. Elle était allée trop loin pour laisser quiconque, surtout Barbara, lui dicter son chemin. Il ne fallut pas longtemps à Barbara pour commencer à bouger ses pions. Subtile au début, son influence commença à s'infiltrer dans les opérations de l'entreprise. Elle avait des relations de longue date avec plusieurs membres du conseil d'administration, et elle utilisait ses connexions pour créer des obstacles pour Sarah. Des réunions étaient reportées à la dernière minute, des décisions étaient retardées et les fournisseurs de l'entreprise commencèrent à augmenter leurs prix de manière inattendue. C'était toute une campagne soigneusement orchestrée pour faire paraître Sarah incompétente. Mais Sarah s'y était préparée. Et elle n'allait pas laisser le sabotage mesquin de Barbara détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. Un après-midi, Sarah était en réunion avec deux membres clés du conseil, John, le directeur financier, et Rebecca, la directrice du marketing. Ils faisaient partie de la vieille garde, mais Sarah avait le fort sentiment qu'ils étaient tous deux loyaux à Barbara. John, Rebecca, commença Sarah, la voix calme. J'ai remarqué des divergences inhabituelles dans nos projections trimestrielles. Les chiffres ne correspondent pas, pouvez-vous m'expliquer? John et Rebecca se tortillèrent mal à l'aise, mais ils ne pouvaient cacher la vérité. C'est juste un ajustement mineur, marmonna John. Rien qui ne doive vous inquiéter. Le regard de Sarah s'aiguisa. Elle avait déjà vu ces schémas, le genre de mauvaise gestion qui ne se produit que lorsque quelqu'un essaie de dissimuler des erreurs. Elle se pencha en avant, la voix ferme. Si nous voulons redresser cette entreprise, j'ai besoin d'honnêteté. Plus de cachotterie. Si vous ne pouvez pas être transparent, alors je trouverai quelqu'un qui le sera. John et Rebecca échangèrent un bref regard, et Sarah sut que ses paroles avaient fait mouche. Elle n'allait pas se laisser intimider. Ni par Barbara, ni par personne. Elle avait un travail à faire, et elle le ferait, peu importe qui essaierait de se mettre en travers de son chemin. Au fil du temps, l'approche de Sarah commença à porter ses fruits. Les employés, initialement sceptiques quant à son leadership, commencèrent à voir les changements qu'elle mettait en œuvre. Ils appréciaient la transparence, le respect qu'elle leur témoignait et les opportunités d'avancement. Les perspectives financières de l'entreprise s'améliorèrent également. Les nouvelles initiatives commençaient à montrer des résultats, et les travailleurs étaient motivés à surmonter les difficultés. Un après-midi, Sarah entra dans le bureau de l'un des cadres supérieurs, Carlos, qui avait initialement été l'un de ses critiques les plus virulents. Maintenant, son attitude avait changé. Vous savez, dit Carlos en se penchant en arrière dans son fauteuil, je n'étais pas sûr de vous au début. Mais les changements que vous avez apportés, le moral des employés est en hausse, la productivité est en hausse. Vous faites quelque chose de bien. Sarah sourit, ressentant une bouffée de fierté. Il ne s'agit pas de ce que je fais, Carlos. Il s'agit de ce que nous faisons ensemble. Nous avons tous un rôle à jouer dans le redressement de cette entreprise. L'entreprise n'était pas encore sortie d'affaires, mais il était clair que le leadership de Sarah fonctionnait. Lentement, elle gagnait la confiance du conseil d'administration et des employés. Ils la voyaient comme plus qu'une simple femme essayant de prendre la place de Barbara. Ils la voyaient comme une dirigeante à part entière. Barbara, cependant, n'allait pas lâcher prise si facilement. Mais Sarah était préparée à tout ce qui allait suivre. Elle s'était battue pour cette entreprise, s'était battue pour sa place à la table, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La tension dans la salle de réunion était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Sarah était assise à la tête de la table, posée et calme, mais ses mains étaient serrées en poing sous la surface. C'était une réunion qu'elle savait inévitable, mais la réalité était tout de même troublante. Barbara Reynolds avait clairement indiqué qu'elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Les membres du conseil étaient assis dans un silence mal à l'aise lorsque Barbara entra, le claquement sec de ses talons contre le sol en marbre. Ses yeux étaient des fentes de colère,
et ses lèvres étaient pressées en une ligne fine et froide. « Sarah, dit Barbara, sa voix dégoulinant de mépris. Je vois que vous avez toujours l'impression que vous pouvez diriger mon entreprise mieux que je ne l'ai jamais fait. » Sarah ne sia pas. Elle attendait ce moment. « Barbara, cette entreprise est en chute libre depuis des années sous votre direction, dit Sarah, la voix ferme. Le marché a changé, et vous refusez de vous adapter. Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Je n'essaie pas de détruire votre héritage. J'essaie de le sauver. » Les yeux de Barbara lancèrent des éclairs. « Le sauver? Vous voulez dire me le prendre? Cette entreprise a été construite avec mon sang, ma sueur et mes larmes. Vous n'êtes rien d'autre qu'une opportuniste qui pense pouvoir débarquer et prendre le contrôle. » Les membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise, sentant la tempête imminente. « Je ne suis pas venu ici pour vous prendre quoi que ce soit, dit Sarah, sa voix calme et inébranlable. Je suis venu ici pour faire ce qui est juste pour l'entreprise et les personnes qui y travaillent. Votre façon de faire ne fonctionne plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Les lèvres de Barbara se courbèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous délirez, Sarah. Cette entreprise ne réussira jamais avec vos changements radicaux. Vous avez aliéné la moitié du personnel et vous vous êtes fait des ennemis de personnes qui m'ont été loyales pendant des décennies. » Sarah se leva lentement, ses yeux ne quittant jamais ceux de Barbara. « Loyauté à quoi, Barbara? À un navire en train de couler? Vos méthodes ont laissé cette entreprise au bord de l'effondrement. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner sur des idées dépassées. Le monde change, et Reynolds Industries aussi. » Les membres du conseil regardaient, mais personne ne dit un mot. Ils avaient tous trop peur de prendre parti, trop peur de s'impliquer dans la bataille grandissante entre ces deux femmes puissantes. Barbara se pencha en avant, ses yeux brûlants de fureur. « Vous pensez que l'entreprise prospère? Vous pensez que ces changements que vous avez faits fonctionnent? Laissez-moi vous rappeler qu'il y a plus à diriger une entreprise que de simplement retourner quelques feuilles de calcul et de bien parler. » La voix de Sarah se durcit. « En fait, Barbara, laissez-moi vous rappeler que j'ai montré des résultats. J'ai redressé cette entreprise. Les chiffres ne mentent pas. » Elle fit glisser un dossier sur la table, rempli de rapports et de graphiques, et le poussa vers Barbara. « J'ai les chiffres pour étayer mes affirmations. Vous pouvez voir que les bénéfices sont en hausse. La satisfaction des employés a augmenté, et notre taux de fidélisation des clients est plus élevé qu'il ne l'a été depuis des années. Cette entreprise est en plein essor, et c'est grâce aux changements que j'ai mis en œuvre. » Barbara ouvrit le dossier à contre-cœur, feuilletant les rapports. Le silence dans la pièce était assourdissant. En parcourant les données, son visage s'assombrit de plus en plus, ses doigts tremblants de fureur alors que la vérité indéniable s'imposait. L'entreprise était en meilleure santé qu'elle ne l'avait été sous sa direction. Sarah se tenait droite, les yeux fixes. « Vous avez peut-être bâti cette entreprise, Barbara, mais c'est mon leadership qui la sauve maintenant. Et c'est quelque chose que vous devez accepter. » Barbara referma le dossier d'un coup sec, le visage rouge de colère. « Vous pensez avoir gagné? Vous n'avez fait que retarder l'inévitable. Vous avez transformé mon entreprise en un terrain de jeu pour vos nouvelles idées. Les investisseurs se retireront dès qu'ils verront comment vous gérez les choses. » « Vous avez tort, » dit Sarah avec confiance, la fixant droit dans les yeux. « Les investisseurs voient le succès. Ils voient une entreprise en plein essor, pas une entreprise au bord de l'effondrement. Et ils me soutiendront. Ils soutiendront l'avenir, pas le passé. » Les yeux de Barbara se plissèrent, et elle se leva, sa chaise raclant violemment contre le sol. « Vous êtes dépassée, Sarah. Vous ne pouvez pas diriger cette entreprise. Vous êtes trop jeune, trop inexpérimentée. » La coupe était pleine. Sarah regarda directement le conseil, sa voix froide et décisive. « Vous avez entendu Barbara. Vous avez vu les preuves. Nous avons besoin de changement, et nous en avons besoin maintenant. Je suis à la barre depuis plus d'1 an, et nous avons fait des progrès tangibles. J'ai gagné le droit de diriger cette entreprise vers l'avenir. » Un murmure parcourut la pièce alors que les membres du conseil échangeaient des regards. Pour la première fois, le vent semblait tourner. Les yeux de Barbara balayèrent la pièce, son visage se tordant d'incrédulité. « Vous allez tous rester là à laisser faire ça, » siffla-t-elle. « Vous allez la laisser prendre tout ce que j'ai construit. » Ethan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se pencha en avant sur son siège, l'expression en conflit.
Sarah croisa son regard, le cœur battant. Elle savait qu'il serait le plus difficile à convaincre, mais elle avait mérité ce moment. Ethan, dit doucement Sarah, tu as vu les résultats. Tu sais ce qui se passe ici. C'est la seule voie à suivre. Le regard d'Ethan oscillait entre Sarah et Barbara, son esprit clairement en ébullition. Finalement, il expira profondément et se leva, sa voix stable mais résolue. Barbara, la vérité est évidente. La direction de Sarah nous a sortis du gouffre. Nous ne pouvons pas continuer sur la même voie. Cette entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Le visage de Barbara devint blême. Tu ne peux pas me faire ça, murmura-t-elle, presque suppliante. Tu me dois tout. Je ne te dois rien, dit Ethan, la voix ferme. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Sur ce, le conseil prit sa décision. Barbara Reynolds fut évincée de son poste de PDG. Alors que Barbara sortait en trompe de la pièce, le visage tordu de rage, Ethan resta derrière, son regard fixé sur Sarah. La bataille était terminée, mais la guerre entre le passé et l'avenir ne faisait que commencer. Le regard d'Ethan s'adoucit en regardant Sarah. Il avait assisté à la bataille, la voyant se battre pour tout ce en quoi elle croyait. Il avait toujours su qu'elle était forte, mais ce moment révéla toute l'étendue de sa détermination. Tu l'as fait, dit Ethan, sa voix basse mais remplie de respect. Sarah hocha la tête, son visage un masque de calme, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions faisait rage. Nous l'avons fait, le corrigea-t-elle. Ce n'est que le début. Des mois s'étaient écoulés depuis l'épreuve de force finale dans la salle de réunion. Reynolds Industries était maintenant le domaine de Sarah, et la poussière commençait à retomber. L'entreprise était prête pour un avenir plus radieux, grâce à sa direction. Mais au milieu de l'excitation de sa victoire durement gagnée, Sarah savait qu'il y avait une autre bataille à affronter. C'est un appel inattendu d'Ethan qui ramena le passé dans son monde. Sarah, sa voix crépitait à travers la ligne, pouvons-nous parler? Elle hésita, fixant le téléphone un instant. Cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé. Ethan ne faisait plus partie de sa vie depuis des années, mais son appel était impossible à ignorer. Elle expira, se ressaisissant. De quoi s'agit-il, Ethan? Il y eut une longue pause avant qu'il ne reprenne la parole, son ton chargé de regrets. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu tort, Sarah. Je t'ai laissé tomber. J'aurais dû te soutenir, et au lieu de cela, j'ai laissé ma mère tout contrôler. Je n'ai rien vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son cœur se tordit légèrement, mais elle se força à rester calme. Les mots d'Ethan étaient doux, presque des excuses, mais elle savait qu'il ne changeait pas le passé. J'apprécie que tu dises ça, répondit-elle, gardant une voix stable. Mais Ethan, c'est justement ça. Tu ne m'as jamais vu. Pas pour qui je suis vraiment. Tu as vu ce que tu voulais que je sois, et quand je ne pouvais pas entrer dans ce moule, tu es parti. Je suis désolé, répéta Ethan, sa voix maintenant épaisse d'émotion. J'aurais dû croire en toi. J'aurais dû te faire confiance. Je ne t'ai jamais donné la chance de faire tes preuves, pas de la manière que tu méritais. Sarah ressentit une pointe de tristesse, mais elle fut passagère. La femme qu'elle était devenue n'était plus liée à l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle avait grandi, trouvé de la force dans des endroits qu'elle ne soupçonnait pas, et construit une vie qui n'avait besoin de la validation de personne, surtout pas de lui. J'ai changé, Ethan, dit-elle doucement. Je ne suis plus la femme que j'étais quand je t'ai quitté, et je ne suis pas la femme que tu as laissée derrière toi. Je n'ai pas besoin de tes excuses, et certainement pas de ton approbation. Ethan resta silencieux un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix était remplie d'un remords tranquille. Je comprends, Sarah. Vraiment. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir vu, de ne pas nous avoir vus. Je comprends que tu sois désolé, répondit Sarah, sa voix ferme mais compatissante. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne suis plus la même personne, et toi non plus. Nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas prétendre que cela n'a jamais eu lieu. La voix d'Ethan se brisa, un léger soupir s'échappant de lui. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Je le vois maintenant. Et je suis fier de toi, Sarah. Je suis fier de ce que tu es devenue. Je sais, dit-elle, les mots une affirmation de la vérité qu'elle avait fini par accepter. Et je suis fier de qui je suis, aussi.
Mais cette fierté ne vient pas de toi. Elle vient de moi. Je me suis battu pour tout ce que j'ai, et je n'ai besoin de la validation de personne pour le prouver. Il y eut un autre silence sur la ligne, et cette fois, il ressemblait à une conclusion. Je suppose que c'est la fin, alors, dit doucement Ethan. Oui, répondit Sarah, sa voix forte. Il est temps pour nous deux d'avancer. La conversation laissa Sarah avec un mélange complexe d'émotions. Il y avait une partie d'elle qui voulait ressentir de la colère ou de l'amertume, mais cela ne valait plus son énergie. Le ressentiment qu'elle avait autrefois s'était estompé avec le temps, remplacé par une confiance tranquille. Elle avait appris la leçon la plus difficile de toutes, elle n'avait besoin de personne pour la compléter. Ni d'Ethan, ni de Barbara, ni de personne. Elle était entière par elle-même. Alors qu'elle était assise dans son bureau d'angle élégant surplombant la ligne d'horizon de la ville, Sarah ne pouvait s'empêcher de réfléchir à l'incroyable voyage qu'elle avait accompli. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu d'innombrables nuits blanches, des moments de doute et des revers qui menaçaient de la faire dérailler à chaque tournant. Mais la voilà, une femme qui avait défié les pronostics. Reynolds Industries avait prospéré sous sa direction. L'entreprise ne survivait pas seulement, elle prospérait. Les bénéfices étaient en hausse, les employés étaient motivés et les investisseurs affluaient avec leur soutien. Le conseil, autrefois sceptique, admirait maintenant la vision inébranlable de Sarah et sa capacité à diriger l'entreprise dans une nouvelle direction. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un message de l'un de ses plus proches collègues, Mark, le chef des opérations. « Sarah, nous venons de recevoir le rapport final pour ce trimestre. Les chiffres sont meilleurs que prévu. Les investisseurs sont ravis. » Elle sourit, un sentiment d'accomplissement s'installant dans sa poitrine. Elle l'avait fait. Il ne s'agissait plus seulement de sauver une entreprise. Il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle pouvait diriger, qu'elle pouvait tracer son propre chemin et réussir selon ses propres termes. Et, d'une certaine manière, ce succès était la plus douce des revanches. « Tu vas laisser ça être la seule célébration ?» La voix de Mark traversa le calme de son bureau. Elle leva les yeux pour le voir debout dans l'embrasure de la porte, un grand sourire sur le visage. Il tenait une bouteille de champagne à la main, et son large sourire réchauffa le cœur de Sarah. Sarah se leva et se dirigea vers lui, son propre sourire s'étalant sur son visage. « Je pense que nous l'avons bien mérité. » Mark gloussa et fit sauter le bouchon. « Je savais que tu l'avais en toi. Je n'en ai jamais douté. » Le bruit du bouchon et les acclamations festives résonnèrent dans le bureau, mais pour Sarah, il ne s'agissait pas seulement des chiffres. Il s'agissait de reprendre sa vie, son indépendance et sa place dans le monde. Elle avait parcouru un si long chemin depuis la femme qui avait été malmenée par Barbara, qui avait été guidée par les attentes d'Ethan. Elle était devenue la femme qu'elle avait toujours su qu'elle pouvait être, la femme dont elle avait toujours rêvé. Alors que le champagne coulait et que ses collègues trinquent au succès de l'entreprise, Sarah sut une chose avec certitude. Ce n'était que le début. Il y avait beaucoup d'autres montagnes à gravir, beaucoup d'autres victoires à remporter, mais elle était prête. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentit vraiment en paix. Elle avait construit quelque chose d'incroyable, non pas parce que quelqu'un le lui avait donné, mais parce qu'elle s'était battue pour l'obtenir. Et à ce moment-là, elle sut que son avenir était à elle seule de le façonner, et il était plus brillant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Sarah était assise dans son bureau, son regard dérivant sur la ville animée en contrebas. Les lumières du centre-ville scintillaient, chacune représentant le potentiel de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'excitant. Le monde avait changé autour d'elle d'une manière qu'elle n'aurait pas imaginée lorsqu'elle avait quitté Ethan et Barbara. La décision avait été douloureuse, nécessaire, mais en regardant le succès qu'elle avait atteint, elle savait que c'était le bon choix. Son reflet dans la fenêtre la fixait, une femme qu'elle reconnaissait à peine. La Sarah d'il y a des années était fragile, incertaine et désireuse de plaire. C'était la femme qui pensait que l'amour et l'approbation donneraient un sens à sa vie. Maintenant, elle se tenait droite dans sa propre force, ne cherchant plus la validation des autres. Son succès, son ascension au sommet, était le fruit de son propre travail acharné, de son intelligence et de sa détermination inébranlable. La femme qu'elle était devenue était forte, capable et sûre d'elle. N'étant plus hantée par les insécurités qui la pesaient autrefois, Sarah réalisa le chemin parcouru. Son parcours de l'étrangère dans un monde où elle ne cadrait pas à la PDG de l'entreprise qui lui semblait autrefois si inaccessible n'était rien de moins que miraculeux. Elle pensa à Ethan,
à l'amour qu'ils avaient partagé et à la façon dont il n'avait pas réussi à comprendre ses besoins. Il était toujours le même homme, enveloppé dans les attentes de sa mère et du monde qui l'entourait. Ce n'était pas sa faute s'il ne pouvait pas s'en libérer, mais c'était sa faute à elle de ne pas l'avoir vu plus tôt. Elle avait voulu croire en lui, croire en l'avenir avec lui, mais ses actions avaient prouvé le contraire. La femme qu'elle était aujourd'hui n'aurait jamais toléré la passivité, la sous-estimation ou le mépris qui avait défini sa relation avec lui. Sarah avait appris que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'était pas une question de compromis et de soumission. C'était une question de partenariat, de respect et d'égalité. Et elle avait appris cette leçon à la dure. Maintenant, elle pouvait regarder en arrière sans regret. Elle n'avait pas besoin de la validation d'Ethan ou de l'approbation de Barbara. Le vide qu'ils avaient essayé de créer en elle avait été comblé par l'amour-propre, par la fierté de savoir qu'elle avait tout fait selon ses propres termes. Et en cela, Sarah trouva la paix. Elle pensa au moment qu'elle avait passé dans son appartement après avoir quitté Ethan. La solitude était parfois étouffante, mais elle avait aussi été un tournant, un espace où elle s'était redécouverte. Elle avait rempli le silence de livres, de cours et de nuits interminables d'études. Il ne s'agissait pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences, il s'agissait de reprendre son pouvoir. C'est dans ces moments de solitude qu'elle avait réalisé la force qu'elle avait en elle. Elle avait compris que la croissance ne vient pas du confort. Elle vient de la lutte, de la chute et du relèvement. Sarah avait affronté l'échec de front. Et chaque fois, elle s'était relevée plus forte, plus déterminée. Elle avait appris à faire confiance à son instinct, à prendre des risques et à rester ferme face à l'adversité. Alors que Sarah prenait son téléphone, une notification de message attira son attention. C'était de son assistant, Marc. Le conseil demande une mise à jour sur les projections du prochain trimestre. Devrions-nous programmer une réunion? Elle sourit pour elle-même. Même dans le monde trépidant des affaires, c'était des moments comme celui-ci qui lui rappelaient le chemin parcouru. Elle ne répondait plus à personne d'autre qu'à elle-même. Chaque décision, chaque stratégie, chaque succès lui appartenait.